Imaginez, nous sommes le 21 juillet 1987 à Maranello, en Italie, sur le circuit de Fiorano, sur le circuit des essais privés de Ferrari. Un drap rouge tombe, et sous ce drap rouge, une voiture. Ermanno Bonfiglioli, le chef des projets spéciaux de Ferrari à l'époque, raconte « Jamais je n'ai vécu une présentation comme celle de la F40. Quand la voiture est dévoilée, un bourdonnement a traversé la salle, suivi d'un tonnerre d'applaudissements. Personne à l'exception des collaborateurs proches d'Enzo Ferrari ne l'avait encore vue. La surprise face à ce bond stylistique était presque un choc. Et donc la voiture qui se trouvait sous ce drap, c'était la fameuse F40. Elle est au moment de sa présentation la voiture la plus rapide du monde, 324 km/h. Également la plus puissante, 478 chevaux. Et également la plus chère. Et la première voiture de production à franchir officiellement la barre des 200 miles par heure. Mais ce qui fait vraiment de la F40 un mythe, c'est pas seulement ses chiffres, c'est tout ce qu'elle va représenter. C'est l'histoire de l'homme qui l'a commandée, et c'est également la façon dont elle a été conçue, construite et vendue. Avec une philosophie qui n'existe nulle part ailleurs aujourd'hui. Si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner, ça soutient la chaîne et ça fait plaisir. Allez, on continue. Avant de rentrer dans l'histoire, les chiffres, car ils sont importants. Moteur V8 à 90 degrés, 2936 cm3, 2 turbos IHI, puissance 478 chevaux, poids 1 tonne 100 à sec. Le ratio puissance-poids, 434 chevaux par tonne. Le 0 à 100 en 4 secondes 1, le kilomètre arrêté en moins de 22 secondes. Et la vitesse de pointe, 324 km/h. Pour la carrosserie, on a de la fibre de carbone, du Kevlar et de l'aluminium. Pas d'ABS, pas d'airbag, pas de direction assistée et pas de vitres électriques. À la place, des vitres en verre. Les 50 premiers exemplaires avaient des vitres en plexiglas coulissantes. La production était prévue pour seulement 400 exemplaires, mais la production finale a été 1315 exemplaires. Entre 1987 et 1992, la coloris disponible, une seule, le rouge. Ces chiffres-là, ils racontent une philosophie. Et maintenant, on va comprendre d'où elle vient. Pour comprendre la F40, il faut revenir en 1983-1984. À cette époque, Ferrari développe la 288 GTO, une supercar conçue pour la compétition du groupe B. Une voiture brillante avec un moteur V8 biturbo, produite à seulement 272 exemplaires. Mais en 1986, la FIA annule le championnat du groupe B, après plusieurs accidents mortels. Ferrari se retrouve alors avec 5 prototypes de la 288 GTO évolutionnés, des versions encore plus extrêmes et encore plus préparées que celles de base. Et elle n'aura aucun championnat pour les engager. Et pendant ce temps-là, du côté de Stuttgart, Porsche fait quelque chose qui agace profondément Maranello. Porsche présente la 958, un bijou technologique avec la transmission intégrale, suspension pilotée, turbocompresseur séquentiel, une voiture incroyablement sophistiquée, capable de dépasser les 315 km/h. Et surtout, une voiture qui attire toutes les lumières du monde sur les supercars. Enzo Ferrari a alors 88 ans et il refuse que Porsche leur prenne leur lumière. Et il va prendre une décision qui va devenir l'un des chapitres les plus importants de l'histoire du sport automobile. Il convoque Nicola Materazzi, l'ingénieur qui avait développé la 288 GTO, et lui donne un brief en quelques mots. Créer la voiture de route la plus puissante et la plus rapide du monde, en s'appuyant sur les 5 prototypes de la 288 GTO qui n'est jamais sortie, et en partant de toute leur technologie. Et surtout en faisant quelque chose qu'aucune voiture n'a jamais fait, une vraie voiture de course qu'on peut conduire sur la route. Le brief est simple, le délai lui est insensé. Materazzi a 13 mois. 13 mois pour concevoir, construire, tester et homologuer cette voiture. Le cadre-temps était inhabituel. Il dira lui-même des années plus tard, en seulement 13 mois, le châssis, la carrosserie et la mécanique ont été construits simultanément, au même rythme. Ce qui me fascine dans ce contexte, c'est la motivation. La F40 n'est pas une étude de marché. Elle est née de la fierté blessée d'un homme de 88 ans qui refusait que Porsche soit plus rapide que Ferrari. Et c'est peut-être pour ça qu'elle est aussi pure. Parce qu'elle n'est pas conçue pour plaire à tout le monde, elle a été conçue pour gagner. Alors, comment Materazzi et son équipe ont réussi à construire la F40 en 13 mois? En partant de la 288 GTO évolutionnée, en reprenant son châssis tubulaire en acier, ses matériaux composites et son moteur, et en poussant le tout encore plus loin. La carrosserie est conçue par Pininfarina, Pietro Camardella en est le designer principal. Elle est fabriquée en Kevlar, en fibre de carbone et en aluminium. Le résultat est une voiture qui ressemble plus à une sculpture aérodynamique qu'à une voiture. Le grand aileron à l'arrière, les larges prises d'air latérales, les phares escamotables, la prise d'air sur le toit, chaque détail a une fonction. Rien, mais vraiment rien n'est décoratif.
À l'intérieur, c'est un espace de travail, pas un salon. Les sièges sont intégrés dans la carrosserie, en fibre de carbone, garnis de mousse et de tissu rouge. Pas d'insonorisation. Pour gagner du poids, le tableau de bord est très minimaliste. Et ces fameux filets de câbles et tuyaux apparents que vous voyez sur les photos d'intérieur, ils ne sont pas là par esthétique de course. Ils sont là parce que cacher les câbles derrière des habillages, ça pèse du poids. Et Materazzi ne voulait pas un gramme inutile. Le moteur, un moteur V8 biturbo de 2936 cm3. 2 turbos IHI alimentés par injection mécanique Bosch. Il produit 478 chevaux à 7000 tours minute. Et il est placé en position centrale longitudinale, derrière les occupants, devant l'essieu arrière, pour un équilibre optimal. Les 50 premiers exemplaires sont équipés de fenêtres en plexiglas coulissant, au lieu de verre classique. Pas de chauffage dans les premiers modèles, pas de pot catalytique sur certaines versions. Et les réservoirs, ce détail-là, il est crucial, et il va créer des problèmes bien des années plus tard. Les réservoirs de la F40 sont fabriqués en caoutchouc souple, selon la technologie des avions de chasse. Léger, flexible et anti-déflagration en cas d'accident. Mais avec le temps, ce caoutchouc vieillit et se détériore. Aujourd'hui, la révision des réservoirs est l'une des plus importantes et l'une des plus coûteuses de la F40. Ce que Materazzi a réalisé en 13 mois, c'est proprement extraordinaire. La F40 n'est pas une voiture de course déguisée en voiture de route. C'est une voiture de course qui, par accident ou par génie, peut aussi rouler sur la route. La différence, elle est fondamentale. Et c'est cette pureté-là, cette radicalité sans compromis, qui fait qu'elle est encore discutée 37 ans après sa création. 21 juillet 1987, circuit de Fiorano à Maranello, en Italie. La présentation à la presse mondiale se fait dans le plus grand des secrets. Et tout ça jusqu'au dernier moment. Bonfiglioli l'a dit, personne à l'exception de l'entourage direct d'Enzo n'avait vu la voiture avant ce jour. Le drap rouge tombe et la salle est sous le choc. Enzo Ferrari est là, il a 89 ans, il est en chaise roulante certains jours, il se déplace avec difficulté, mais il est là. Et c'est lui qui va présenter cette voiture à la presse internationale, pour la dernière fois de sa vie. La Ferrari F40 est la dernière voiture qu'il dévoile en son vivant. Il dira à cette occasion, et c'est peut-être la phrase la plus belle de toute l'histoire de la F40. J'avais toujours eu en tête la voiture idéale. Il ne me restait plus qu'à construire une usine pour la construire. Une façon de dire que la F40 était son idéal, son testament. La présentation publique au monde se fait quelques semaines plus tard, au salon de Francfort. Et là, c'est la fièvre. Les journalistes du monde entier se battent pour obtenir un essai. Et les riches clients Ferrari appellent leur constructeur pour en posséder une. Et Ferrari annonce une chose qui va s'avérer vite optimiste. La production va se limiter à 400 exemplaires. Prix de départ 1,5 million de francs français. Ce qui représente en valeur actuelle environ 230 000 €. Un prix déjà très élevé pour l'époque. Mais voilà ce qu'il se passe. Seulement quelques mois après la présentation, des F40 commencent à se vendre aux enchères. Et elles partent à plus de 6 millions de francs, soit plus du double du prix du constructeur. La spéculation s'enflamme, la F40 devient une valeur refuge, avant même que tous les exemplaires soient sortis d'usine. La mort d'Enzo seulement un an après la sortie de la F40 est ce qui donne à cette voiture une dimension de testament. Si Ferrari avait présenté une F50 ou une autre voiture vivant d'Enzo, la F40 aura été juste une grande voiture. Mais là, elle devient la volonté d'un homme. Et ça change tout dans l'imaginaire d'un collectif. Mais qu'est-ce que ça fait de conduire vraiment une F40? Parce que les chiffres, les photos, les vidéos statistiques, ça ne suffit pas. La F40, c'est une expérience physique avant d'être une expérience visuelle. Premier contact, la porte s'ouvre en soulevant aussi le bas de caisse. Un design particulier qui permet de conserver l'intégrité structurelle de la carrosserie. On monte dedans, on se glisse par-dessus le large seuil, on s'assoit dans le siège intégré, on est très bas, très près du sol. Le volant est petit, direct, il n'a rien d'autre à regarder que la route. La boîte de vitesse est manuelle, à 5 rapports, la direction n'est pas assistée, pas d'ABS, vous gérez donc tout. Vous et la mécanique, rien entre les deux. Quand les turbos se mettent en route, c'est ce qu'on appelle le coup de pied de la turbo, ou turbo lag. La voiture change de caractère en un instant. Sous les 3000 tours, elle est presque docile. Au-dessus, quand les deux IHI entrent en pression simultanément, c'est un coup de bélier dans le dos. Les 478 chevaux arrivent d'un coup, et sans système pour gérer la puissance. Ça, c'est vous qui gérez. Les journalistes et les pilotes qui ont eu la chance de la conduire décrivent absolument tous la même chose. Une voiture qui demande un respect total, qui punit les erreurs immédiatement, mais qui, quand elle est dans son élément, procure un sentiment de connexion avec la mécanique qu'aucune autre voiture moderne ne peut reproduire. La F40 n'est pas une voiture pour tout le monde. C'est une voiture qui vous met à l'épreuve.
Pas parce qu'elle est mal conçue, mais parce qu'elle est conçue pour un pilote qui sait ce qu'il fait. Et c'est ça qui la rend unique. Dans un monde où les constructeurs font tout pour corriger vos erreurs, la F40 vous respecte assez pour vous laisser vous tromper. La F40 n'était pas qu'une voiture de route. Elle avait une vie sportive aussi, et une version compétition, la F40 LM. Seulement 19 exemplaires produits, conçus par Micheletto Automobili, le préparateur officiel de Ferrari. La LM développe entre 720 et 760 chevaux selon les préparations. Un poids réduit à moins de 1 tonne et un aérodynamisme revu en profondeur, avec un aileron encore plus imposant. Elle courra notamment en IMSA aux États-Unis dans le championnat BPR, le précurseur du GT World Challenge. Au volant, des noms qui résonnent comme Jean Alesi, Jacques Lafitte, Jean-Pierre Jabouille, des pilotes qui avaient roulé en F1 et qui se retrouvaient dans une F40 LM sur les circuits d'endurance. La F40 LM est aujourd'hui le saint graal pour les collectionneurs, et ça se voit dans les prix. Mais bon, on y reviendra. Il existe également une version F40 Competizione intermédiaire entre la version route et la version LM. Pour les pilotes clients qui voulaient une voiture plus performante que la version route, sans aller jusqu'à la LM pure course. Ce qui me plaît dans la dimension compétition de la F40, c'est que ça confirme ce que Materazzi avait conçu. Ce n'était pas du tout une voiture de route qui peut faire de la piste. C'était une voiture de course qui pouvait faire de la route. Et les résultats en compétition le prouvent. Maintenant, la vraie question. Pourquoi la F40 est-elle autant mythique? Parce que des voitures rapides, il en existe des tonnes. Des voitures belles aussi, et des voitures rares encore plus. La F40, c'est autre chose. Premièrement, c'est le testament d'Enzo Ferrari, la dernière voiture qu'il a personnellement approuvée avant de partir. Aucune autre Ferrari, pas la F50, pas la Enzo, pas la Ferrari, ne peuvent revendiquer ça. La F40, c'est la dernière chose qu'Enzo a voulu, conçu et approuvé. Et ça lui donne une charge émotionnelle et symbolique qu'aucun chiffre ne peut quantifier. Deuxièmement, elle est honnête, radicale et brutalement honnête. Dans une époque où les constructeurs commençaient à ajouter des assistances électroniques, du confort, du bruit artificiel, de la complexité, la F40 disait exactement le contraire. Pas d'ABS, pas d'airbag, pas de direction assistée, pas de compromis. C'est une voiture qui dit la vérité sur ce que vous êtes en train de faire. Et cette honnêteté-là, elle est très rare. Et elle a toujours été rare. Troisièmement, elle a été l'affiche de chambre de toute une génération. Avant Internet, avant YouTube, avant les réseaux sociaux, la façon dont on rêvait des voitures, c'était les affiches collées au mur. Et la F40 rouge était là, sur ces murs de millions de chambres à travers tout le monde. Elle a alimenté des rêves qui ont ensuite créé des passions automobiles qui restent pour toujours. Et quatrièmement, et c'est peut-être le plus puissant, elle représente une époque qui n'existe plus. Une époque où on pouvait construire une supercar en 13 mois. Où un homme de 89 ans pouvait dire « Je veux cette voiture et l'obtenir », où la philosophie primait sur la réglementation, cette époque-là, elle est révolue. Et la F40 est l'un des derniers témoins parfaits. Ce que la F40 représente pour moi, c'est la preuve que des voitures peuvent être des œuvres d'art. Pas des sculptures, elles sont faites pour rouler, mais des objets qui concentrent en eux une vision, une philosophie et une époque, et qui continuent de parler aux gens même 37 ans après. Ça, c'est un mythe. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vaut une F40 ? En 2026, le marché de la F40 s'est enfin stabilisé, après une décennie de hausse rapide. Les prix se situent majoritairement entre 2,2 et 2,8 millions d'euros pour un exemplaire. Les exemplaires en état concours, avec moins de 5000 km au compteur, peuvent largement dépasser les 4 millions d'euros. Et les records, ils sont éloquents. En janvier 2026, une F40 de 1992, issue de la collection Bacam, avec seulement 734 km au compteur, et adjugé 6,6 millions de dollars. C'est le nouveau plafond record pour les exemplaires extrêmement préservés. En février 2026, lors de la vente RM Sotheby's de Miami, une F40 achetée neuve à Rome, conservée dans un état très proche du neuf, avec tous ses documents d'origine, part à 5,25 millions de dollars. Et pour la version LM, une F40 LM de 1993, préparée par Micheletto, a été adjugée à 11 millions de dollars, lors d'une vente à Monterrey en 2025. 11 millions de dollars pour 19 exemplaires produits. Deux détails qui font varier la valeur de façon significative, la certification Ferrari Classiche, le programme d'authentification officiel de Ferrari, qui peut ajouter plusieurs centaines de milliers d'euros à la valeur d'un exemplaire, et les réservoirs et leurs états. C'est l'un des premiers points que tout acheteur vérifie en premier, car leur remplacement ou leur rénovation
peuvent coûter entre 30 et 50 000 euros. Ce qui me fascine dans ces prix, c'est la trajectoire. En 2000, une F40 valait environ 300 000 euros. En 2026, elle vaut entre 2,2 et 6 millions. C'est une multiplication par 7 à 15 en 25 ans. Aucune action en bourse n'a jamais fait ça. La F40 est devenue un actif financier autant qu'une passion automobile. Mais ce qui est remarquable, c'est que cette valeur ne repose pas uniquement sur la rareté ou le marketing. Elle représente sur ce que vaut vraiment cette voiture. 21 juillet 1987, un homme de 89 ans fait tomber un drap rouge. Il y a sa dernière voiture. Celle qu'il avait imaginée, celle qu'il avait voulu. Celle qui résumait tout ce qu'il croyait vraiment d'une sportive. 13 mois de conception, 478 chevaux, 1 tonne 100, 324 km/h, 0 assistance électronique et une seule couleur disponible, le rouge. La Ferrari F40 n'est pas mythique parce qu'elle est la voiture la plus rapide, la plus puissante ou la plus chère de l'histoire. Elle est mythique parce qu'elle est l'expression la plus pure d'une vision, celle d'Enzo Ferrari, qui n'a jamais voulu faire des voitures confortables ou aseptisées, qui a toujours voulu faire des voitures qui vous parlent, qui vous challenge, qui vous respectent assez pour ne pas vous mentir. Et 37 ans après sa représentation, quand on entend le son de ce V8 biturbo qui s'emballe, ce son si particulier, presque violent, qui ne ressemble à aucun autre. On comprend pourquoi. Certaines voitures transportent des personnes, certaines voitures transportent des émotions. Et la Ferrari F40, elle transporte une époque entière. Avec elle, c'est tout un monde qui revit. Celui où construire une supercar en 13 mois était possible, celui où un homme seul pouvait choisir le destin d'une voiture, et où le rouge était la seule couleur qui comptait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur la F40 vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à partager ou à commenter, ça fait super plaisir. Merci à tous les nouveaux qui s'abonnent, ça fait super plaisir. Merci à tous de me suivre. Dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de la F40, si c'est une voiture qui te plaît ou pas forcément. Je serais curieux d'avoir ton avis dans les commentaires. Nous, on se dit à plus pour une nouvelle vidéo. C'était Hugo de l'Undercut. Ciao!